Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien cher Père, bien chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, pèlerins à Fatima, nous sommes dans la joie et la reconnaissance au terme de la réunion du rassemblement des équipes de Notre-Dame. Nous venons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits tout au long de la semaine du 16 au 23 juillet. Bénissons Dieu le Père par Jésus dans la communion de l'Esprit Saint en donnant la main à la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, qui nous a conduits jusqu'ici. Tout en rendant grâce à Dieu, reconnaissons humblement devant lui que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Michée, chapitre 6, versets 1 à 4, 6 à 8. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du Seigneur. Vous aussi, fondements inébranlables de la terre, car le Seigneur est en procès avec son peuple. Il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam? Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel?
Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien. Ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous reprenons. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche. Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire sur le chemin qu'il aura pris. Je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Vous lisez l'évangile? Je lis l'évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressaient la parole. « Maître, nous voudrons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salmon. Et il y a ici bien plus que Salmon.
Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Père évangélique, ils sont venus. Vous s'asseoir un peu. Chers pères concélébrants, frères et sœurs de la vie consacrée religieuse, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes venus du Togo au rassemblement des équipes Notre-Dame depuis le 16 juillet jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche. Aujourd'hui, moi, je repars pour le Togo. Je suis l'archevêque de Lomé au Togo et j'ai tenu à 17 mètres d'action de grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur a déversés sur nous pendant cette semaine. Je remercie nos amis, surtout Sylvestre et Bernadette, Roger et Emilia, les responsables de l'équipe Notre-Dame au Togo, qui nous ont conduits ici, et à tous ceux et celles qui ont participé à ce grand rassemblement, pendant lequel nous avons écouté de beaux témoignages et de grands enseignements sur la miséricorde du Seigneur, qui est toujours avec nous pour déverser sur nous sa bonté et sa bienveillance. Dans la vie, quand on aime, tout devient un signe important. Et Dieu nous a donné un grand signe ici à Fatima, par la Vierge Marie. Notre-Dame de Fatima, avec les 3 pastoraux. La Vierge Marie est venue leur parler tout simplement pour nous éveiller tous à la conversion, à la pénitence et à la réparation, pour notre monde soit d'abord davantage un monde juste, un monde fraternel, où nous découvrons tous comme des fils et des filles du même Dieu, comme des frères et des sœurs de Jésus-Christ, comme des temples vivants de l'Esprit Saint, envoyés en mission pour apporter l'amour, pour apporter la miséricorde, pour apporter la bienveillance, pour apporter l'attention aux uns et aux autres. Tel est le message de Fatima, un message toujours actuel dont nous avons besoin pour mener une vie nouvelle dans le Christ. Des gens sont venus, les scribes, les pharisiens, demander à Jésus, fais-nous un signe. Dieu nous fait beaucoup de signes dans notre vie. Le grand signe que Dieu nous donne, c'est la vie. Quand nous tentons notre pouls ici, on entend des mouvements. Bim, 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 qui dit que nous sommes en vie. Le jour où ça ne fonctionne plus, ça veut dire qu'on est mort. Et Jésus nous donne nos frères, nos sœurs, comme signe de son amour, au milieu de son temple, au milieu de son peuple. Mais Jésus nous renvoie au grand signe. Le grand signe, il ne faut pas le chercher ailleurs. Le grand signe, c'est Jésus lui-même, venu au nom de Dieu son Père, pour nous apporter l'amour, la réconciliation et le pardon. Et Jésus nous renvoie au grand signe qu'il a laissé. Le grand signe, c'est le mystère pascal. Jésus est mort et il est ressuscité. Voilà le grand signe. Il était mort, il a vaincu la mort et le péché pour toujours. Quel autre signe voulons-nous encore? Mourir et vaincre la mort, être encore vivant pour toujours, voilà le grand signe que Dieu nous donne. Par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, dans la puissance de l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie continue d'attirer notre attention sur ce grand signe de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus, Seigneur et Sauveur. Accrochons-nous à lui. Jamais il ne va nous conduire dans les impasses. Il est le chemin, la vérité et la vie. Venons toujours à lui et allons à Jésus par Marie. Ad Jesum per Mariam. Car la Vierge Marie n'a jamais rien refusé à Dieu. Voilà pourquoi Dieu est passé par elle pour nous donner le plus gros cadeau du monde. Jésus, Seigneur et Sauveur, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Oui, bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Pour terminer, je vous renvoie au livre de Michée qu'on vient d'entendre. Michée chapitre 6, verset 8. Qu'est-ce que Dieu nous demande à tous, à vous comme à moi? 3 choses.
pratiquez la justice. Car c'est l'injustice qui apporte la guerre. Pratiquons la justice. Deuxième chose, vive la miséricorde. Aimez la miséricorde. Je suis pardonné par Dieu, je vais pardonner aussi aux autres. Troisième chose, cheminer humblement avec son Dieu. Terminé. Michel nous a parlé. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, cheminer humblement avec son Dieu. Comme l'a fait la Vierge Marie, comme l'ont fait les 3 pastoraux, comme le font tous les pèlerins qui viennent ici. Demandons à la Vierge Marie de nous garder dans la fidélité à l'amour du Seigneur et à son alliance, aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Amen. Seigneur, le vin pour le sacrement de la vie, que ça nous est une dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui me donnes ce vin, fruit de la vie, travail des hommes, te le présentons, et devenant le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Quand nous épaules tout ce qui nous sommes. Nous ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, nom de Fatima, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduis nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divinité, de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes
engendrée à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous entendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Antonio et l'évêque Denis ici présents, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Sainte Brigitte et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.